je vais vous apprendre quelque chose. Le collagène est le composant majoritaire de la peau. C'est aussi lui qui est responsable de l'apparition des rides. Alors non, je sais, je ne vous apprends rien, au moins à la moitié d'entre vous qui ont vu ces pubs pour produits anti-rides miraculeux, mais je voulais remettre tout le monde à niveau. Finalement, ce n'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, mais de ce collagène et du cancer de la peau le plus mortel, le mélanome. Le mélanome est un cancer qui a un fort potentiel à produire des métastases et à résister aux traitements, notamment les chimiothérapies. C'est pour ça qu'on va plutôt utiliser des thérapies ciblées pour traiter ce cancer. Ce sont des traitements qui vont aller s'attaquer directement aux cellules cancéreuses porteuses de certaines mutations génétiques. Ces traitements ont permis d'améliorer la prise en charge des patients et d'augmenter leur survie, mais dans la plupart des cas, après quelques semaines, quelques mois de traitement, on a l'apparition de résistance et de rechute, notamment chez les patients les plus âgés. Ceci est particulièrement problématique lorsque l'OMS nous annonce que d'ici 2050, la population de plus de 60 ans aura presque doublé. Vous comprendrez donc les enjeux liés à la prise en charge de ce cancer chez les personnes âgées. Pour répondre à cette problématique, j'utilise 3 éléments: les cellules de mélanome, le collagène et mon microscope. Mes cellules de mélanome proviennent d'une banque de cellules. Le collagène que j'utilise, quant à lui, provient de queues de rats de différents âges. Et mon but, ça va être de reproduire de manière simplifiée ce qu'il se passe au niveau d'une tumeur, c'est-à-dire des cellules en contact avec du collagène, comme c'est le cas dans le corps humain. Habituellement, les cultures sont réalisées en 2 dimensions, c'est-à-dire que les cellules sont déposées au fond d'une boîte de plastique, au fond de laquelle elles vont pousser en une seule couche. On est assez loin de ce qui se passe au niveau d'une tumeur. Moi, je vais réaliser des cultures en 3 dimensions, c'est-à-dire que mes cellules vont pouvoir se développer dans une organisation spatiale qui reproduira celle d'une tumeur. Les cellules vont être en contact avec un gel de collagène qui sera plus ou moins organisé en fonction de l'âge du rat chez lequel il aura été prélevé. Et puis, armée de mon microscope, je vais aller observer le comportement de mes cellules. Je vais aller regarder leur croissance. Ainsi, je vais pouvoir me poser la question, est-ce que le vieillissement va avoir un impact sur le développement du mélanome? Et pourquoi pas sur la résistance aux thérapies ciblées, finalement? Et ensuite, je vais m'intéresser aux mécanismes moléculaires mis en jeu dans ce que j'aurai observé par microscopie. Finalement, vous l'aurez compris, avoir un bon modèle cellulaire et des techniques adaptées me permettront de mieux comprendre pourquoi et comment le traitement échappe chez les personnes âgées et, je l'espère, de mieux les traiter.